bienvenue dans ce focus tricot sur ma chaîne YouTube Bobine et Pelote. Et aujourd'hui donc on va parler d'une pièce importante de ma garde-robe que j'ai réalisée courant d'année 2018. Et il s'agit de celle que je porte aujourd'hui, qui est la Miko Dress. Alors la Miko Dress, c'est un patron de Carrie Ellen Raine. Et Carrie Ellen Raine déjà, ça serait pas mal de faire un petit peu de détails sur cette créatrice. Alors Carrie Ellen Raine, c'est sur Ravelry sous le pseudo K majuscule H majuscule. Je regarde en même temps, en fait je me suis pas trop penchée sur le sujet. En revanche, ce qui est sûr, c'est que quand je navigue là comme ça sur son profil Ravelry, je vois que depuis qu'elle a commencé en fait à être designeuse, j'aime beaucoup ses patrons. Et notamment quand je regarde ses premiers patrons, je me souviens les avoir épinglés au début quand j'étais sur Ravelry. Donc je vous mettrai quelques images de ce dont je parle. Donc elle a un style assez original, très féminin, beaucoup de patrons pour femmes. Donc il y a le Allegro Shawl, je me souviens quand je suis arrivée sur Ravelry que c'était un des tricots que j'aimais beaucoup. Le Angel Cardigan, alors je remonte un petit peu, oui j'aimais beaucoup. Le Biel Top, alors je vais vous le mettre celui-là parce que c'est vrai que c'est un des patrons que j'aimerais encore réaliser et qui me plaît énormément. C'est un top avec des manches vraiment extra bouffantes. Voilà, donc elle est très talentueuse, elle fait des choses originales. Elle fait pas mal d'accessoires aussi et puis des patrons pour petites filles, pour enfants. Voilà. Pas beaucoup pour garçons, mais si, il y en a un. Il y a un petit gilet là pour garçons qui est sympa, qui s'appelle le Dranbury Children's Cardigan, qui est plutôt sympa. Ah oui, celui que j'aime beaucoup et qui est dans mes favoris, un pull pour femmes que j'aime énormément pour son originalité, c'est le Esme Jumper. Donc voilà. Donc on a fait un petit peu le point sur Carrie Ellen Raine. Donc c'est une designeuse très talentueuse. Et en fait... moi ça faisait longtemps que j'avais repéré et que j'avais mis dans mes favoris cette jolie robe et pour moi c'était vraiment un gros défi et je me souviens qu'au moment où Mélina a lancé son cal Culture de Pelote, je me suis tout de suite dit que ça serait mon gros projet en fait. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à le tricoter dans les temps puisque je l'ai terminé début janvier. Je l'ai commencé le 24 février 2018 et je l'ai terminé le 8 janvier 2019. Oui, oui, parce que j'ai pas réussi. En fait, je me suis pas mis de pression sur cette robe. Je me suis dit que j'allais la tricoter au long cours sur toute l'année, un peu comme ma couverture au crochet, et qu'elle serait terminée à la fin de l'année. Mais bon, je le répète à chaque fois, mais c'est vrai qu'à chaque fin d'année pour Noël, c'est toujours le rush dans l'atelier. Et là, donc, j'ai pas réussi à tenir dans les temps. Et très vite, en décembre, je me suis dit, allez, tant pis, c'est pas grave, je l'abandonne. Je la terminerai correctement. Et donc, j'ai inscrit un autre projet dans le cal Culture de Pelote, dans cette partie-là. Voilà. Donc, je l'avais aussi inscrite... Enfin, je voulais l'inscrire dans le cal première fois, mais c'est pareil, de Silou M, mais j'ai pas pu non plus. En revanche, elle a couru sur le cal torsade des filles du vendredi, mais je ne l'ai pas montré terminé sur ce cal. Je mettrai quand même une photo, je pense, juste pour le fun, parce que j'aurais bien voulu qu'elle soit terminée à ce moment-là. Mais ça ne me pose pas de problème de terminer des choses pas dans les temps, en fait. J'essaie de ne pas me donner de deadline qui me stresse. Pas en tricot, on a déjà beaucoup de deadlines pour beaucoup de choses, au boulot, tout ça, donc voilà. Alors cette robe, j'espère que vous allez pouvoir la voir. Je vais essayer de me montrer en entier. Voilà. Donc elle m'arrive en fait au genou, volontairement. Elle tombe nickel sur les bras, la taille. En fait, il y a des torsades derrière et devant. Moi, je vous mettrai
tout à l'heure. Là, je vais vous mettre quelques images parce que j'ai filmé. Et puis, il y aura un article sur le blog dédié. Son originalité, c'est le panneau que je vais vous montrer. On se déplace, c'est parti, on va essayer de faire ça doucement. Ouh, bien sûr, ça ne fonctionne pas. Son originalité, c'est ce panneau de torsade qui court tout le long, avec une grosse torsade au milieu, deux petites torsades différentes de chaque côté et encore deux autres de chaque côté. Et dans le dos, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais tant pis, c'est pas grave. C'est pareil. Et il y en a également tout le long de la manche jusqu'au bout. Voilà, une encolure assez près du cou, mais franchement, c'est bien, je trouve, pour une robe d'hiver, ça me pose pas de problème. Là, vous voyez un peu en transparence, je porte un t-shirt en dessous, mais là, ça se voit beaucoup, mais en fait, en vrai, vous voyez, on est très surexposé, en vrai, ça se voit pas tant que ça. Donc, elle va jusque là. Oups. Voilà, en fait, elle m'arrive là, au genou. Et elle est très agréable à porter. Allez, on se remet en place. Alors, je l'ai tricoté en Drops Alpaga unicolore. Et la couleur, c'est 575. Voilà. Coloris 575. Et donc bah, c'est du 100% alpaga et qui est une laine de chez Drops que j'aime beaucoup. Ok, donc j'étais en train de vous parler de la laine et donc je vous la montre parce que je suis allée la chercher entre temps. Donc j'ai vu sur Ravelry, c'est le coloris pétrole, donc c'est 64. Ah non, c'est pas ça, c'est pas pétrole. C'est pas pétrole, c'est. Attendez, hop hop hop. C'est Navy Blue, 55,75. Voilà. Donc j'ai vérifié aussi pas mal de choses parce que j'avais un souci sur le métrage. En fait, elle préconise dans son patron un métrage de 1972 mètres. Et c'est une laine qui se fait en sport. Alors, la alpaga, elle est en sport. Bon après, j'ai pas utilisé autant, j'ai utilisé moi 1451 mètres et je me suis trompée en fait, donc il va falloir que je mette à jour, je viens de me rendre compte que je me suis trompée, il va falloir que je mette à jour parce que sur le Lénathlon, et j'ai mis à jour ma fiche projet là, parce que en fait au départ j'avais dû en acheter, j'essaie de réfléchir, j'ai dû en acheter 16, ouais parce que je devais avoir 800 grammes, si je dis pas de bêtises. Ouais, je devais avoir 800 grammes. Et en fait, bah forcément, quand je compte ce qui me reste, ça va pas. Parce que j'ai eu un souci sur le devant. Et qu'il a fallu que je découpe ma robe. Je vais vous en parler après. Et j'ai pas réussi à la démonter parce que l'alpaga, ça s'attache, les brins s'attachent les uns avec les autres. Et donc, du coup, j'ai jeté une partie en fait de ma robe. Donc, j'ai dû jeter, je sais pas. J'ai dû jeter 15 grammes de ma robe, quelque chose comme ça. Puisque du coup, là, il me reste 733. En fait, j'avais en tout 733 grammes et j'en ai utilisé 437 grammes. Donc 437, ça veut dire que j'ai utilisé 8 pelotes sur... non, 437 grammes, j'ai 9 pelotes sur les 16. Et donc, il m'en reste quasiment 6. Il m'en reste même 6, c'est plus. J'ai du mal avec les métrages, les grammages. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai utilisé 1451 mètres de laine, parce que là, je viens de la peser finie pour vérifier. Donc, j'ai enlevé ma robe, je l'ai mise dans le saladier pour peser, pour être sûre, parce que j'avais un vieux doute. Voilà. En tout cas, le métrage qui est indiqué est un petit peu trop conséquent. Et en fait, quand je me dis, bah, c'est pas tant que ça, quoi, 1451 mètres, j'aurais pensé plus. Mais cette laine est très élastique aussi, donc c'est peut-être pour ça. Voilà. Bon. L'échantillon qui est recommandé, c'est 20 par 29 en aiguille 3,5.
Et moi, je suis restée sur des aiguilles 3,5. Je vérifie quand même parce que ça, c'est un truc dont je ne me souviens jamais. Oui. Je suis restée sur des aiguilles 3,5. J'avais pas le bon échantillon. J'avais 22 par 32. Donc en fait, en hauteur et un peu en largeur, j'étais pas très bonne. Ensuite, la taille M, elle l'indique pour un tour de poitrine de 93 cm. Moi, je fais 88. Donc je suis restée sur la taille M avec mon échantillon. Je me suis dit de toute façon que j'allais adapter par rapport à la hauteur parce que cette dame, elle est un petit peu grande et moi je fais 1,64 m. Donc j'avais pas envie que ce soit trop long en fait. Je trouve que c'est très long. Et puis elle a pas un buste comme le mien. J'ai l'impression qu'elle a un buste court. Ou alors elle porte sa ceinture très haute. C'est possible. Bon bref. J'ai adapté. On va dire que j'ai raccourci beaucoup ici. Et j'ai raccourci également le haut ici. Donc là, ces manches tombent sur les poches tombent sur les hanches. Moi, les poches tombent à la taille. Donc j'ai vraiment adapté en fonction de ma morphologie. Et je trouve que je suis contente du rendu parce que je trouve que c'est pas mal. Voilà. Oups, j'ai quelque chose qui est tombé, mais c'est pas grave. En fait, j'étais en train de rajouter un petit brin parce que je mets toujours dans mon cahier à projet l'étiquette et un petit brin de laine. Voilà. Alors, comment cette robe se construit? Elle se tricote en rond. On part d'en bas. Je vais vous montrer le bas de ma robe. Donc on fait des petites côtes, pas beaucoup. Et ensuite on attaque direct en rond. Alors si mes souvenirs sont bons, j'ai monté 390 mailles. Ouais. Ça c'est mon fort en ce moment. Ouais, 390 mailles. Et puis ensuite il y a des diminutions, mais vraiment c'était très long, ce qui fait que j'ai bien fait de le faire sur le long terme parce que j'ai jamais été dégoûtée du tricot de cette robe parce que je l'ai fait courir longtemps et puis il a fallu que je fasse j'avais pas la bonne hauteur, donc forcément moi mon tricot il fallait que je fasse plus de rangs pour pouvoir arriver aux tailles indiquées, bien que vous voyez, alors c'est écrit tout petit, vous allez rien voir, mais le brouillon du truc. Le patron de la robe tient en 2 pages, un A4 recto verso. C'est assez impressionnant. Moi je suis très impressionnée, je trouve que c'est bien fait parce qu'on se laisse porter. Je trouve que malheureusement il manque certaines choses. Quelque chose d'important notamment, c'est-à-dire que en fait quand on se retrouve à la séparation là, il y a un moment où on fait les torsades à l'envers, on le fait sur l'envers et on le fait en aller-retour et sur l'envers. Enfin moi je me suis retrouvée dans cette situation là et en fait il n'y a aucune indication sur comment faire et je me suis perdue, c'est pour ça que je l'ai défait plein de fois en fait et il y a même il me reste un petit défaut que vous avez peut-être vu tout à l'heure. Mais bon, je l'accepte. Vous voyez là. Ici, là, il y a une torsade qui va pas. Alors que le reste, j'ai réussi à tout rattraper. Ici, ça va. Mais là, non. Alors là, comme ça, à la lumière, effectivement, là, ça se voit beaucoup. On a l'impression que ça se voit, mais en fait, non. Franchement, moi, je le vois, mais je pense pas que ça se remarque énormément. Je l'ai défait plein de fois, il y a un moment où ça m'a énervé, hein. mais j'ai compris. Je pourrais pas forcément vous expliquer comment j'ai fait, parce que c'est resté très empirique. Mais peut-être un jour j'arriverai à faire un tuto sur comment lire les torsades à l'envers. Surtout qu'il n'y a pas de diagramme en fait des torsades. Donc ça manque un peu, je trouve que c'est un peu light sur ce côté-là. Mais sinon, à part ça, je trouve que c'est très bien expliqué. Pas de soucis particuliers sinon. Sinon, les manches ensuite se tricotent à plat. J'aurais pu les tricoter en rond en fait, mais ça m'a pas dérangé du tout de les tricoter à plat et ensuite de les coudre. Ça m'a vraiment pas posé de problème. Je vais vous montrer en détail ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir.
c'est assez clean. C'est des manches montées. Hein. Voilà, j'ai pas de trou. Je vous montre mes dessous de bras. En... J'espère que je vous donne pas trop le mal de mer. Voilà. Donc bon, pas de difficulté. J'ai fait un rabat élastique ici en tricotant les 2 premières mailles et ensuite en les tricotant ensemble, en les remettant sur l'aiguille et en les tricotant ensemble par le brin arrière. Du coup ça fonctionne bien. J'ai pas de soucis. Elle donne pas de détails. Ça me gênait un peu sur les manches, le montage que j'ai pu faire sur un montage tricoté. Et en fait, non, ça s'est défait. Vous voyez, en fait, il y avait un petit peu de jour. Mais je trouve que c'est pas problématique. Au moins, c'est élastique mon montage. Donc j'ai pas de soucis particuliers avec ça. J'ai fait pareil en bas, la robe. Voilà, pas de problème. La couture des poches, ouais, j'ai fait, c'est pareil, il n'y a pas d'indication, donc il faut faire un peu au feeling, mais ça se voit pas, je trouve que c'est clean. En fait, c'est un projet où j'ai pris mon temps, voilà. Et du coup, le résultat, il est bien. Je suis fière de moi. Je suis fière de l'avoir terminé, et en fait, je la porte beaucoup, je l'ai déjà portée 4-5 fois. C'est très pratique, j'enfile ça, et hop, des petites boucles d'oreilles. Je vous montre, je pense que ça va devenir le rituel. Aujourd'hui, j'ai des boucles d'oreilles qu'on m'a offert à Noël. Elles sont toutes simples, mais vraiment très mignonnes. Voilà. Bon, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, je suis contente. Je suis vraiment contente. C'est pas un patron que je conseille aux débutantes. C'est un patron que je conseille aux confirmés qui ont envie, en fait, d'avoir une robe qui... Enfin, vous serez content du projet terminé parce que enfin, je vais la mettre, quoi, ça c'est sûr. Et ça, rien que ça, c'est chouette parce que je me sens jolie dedans. Et voilà, c'est agréable de dire ça, je trouve. Bon, j'ai terminé. Je vais vous montrer, je pense, pour terminer, comment ça donne portée. Je vais pas me tricoter de robe, j'ai pas prévu de me tricoter de robe cette année, et pourtant j'ai d'autres patrons qui me plaisent. Peut-être que je pourrais vous en parler. On va en parler, tiens. Puisque si vous voulez vous tricoter une robe. Alors moi j'ai sur Ravelry, j'ai des bundles, donc des dossiers en fait, avec des patrons. Je range mes dossiers par patron. Mes patrons par dossier, ça c'est mieux. Et donc j'ai un bundle robe qui est où? Donc si vous avez envie, je vous mettrai le lien si vous voulez dans mon blog, si ça vous intéresse. J'en ai vu plusieurs des sympas. Alors, donc... alors moi j'aime pas trop les robes, enfin je trouve que ce qui est joli c'est les robes assez près du corps quand on tricote. Il y en a une que j'aime énormément et que j'ai vu tricoter dans un café tricot et je suis tombée red dingue amoureuse. C'est la Hank Dress de Justyna Lorkowska. Alors elle est très belle. Je pense que si je refais une robe, ce sera peut-être celle-ci, avec une laine teinte par mes soins, je pense. Parce qu'il faut quand même un bon métrage. Hein. C'est de la fingering et à mon avis, il faut bien autant, 1500 mètres, je dirais, pour ma taille, en taille M. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre en robe? J'aime bien aussi la robe Ebb. Alors la robe Ebb E2B. C'est un patron de Olga Buraya Kefelian. Et ça, je trouve ça sympa, notamment pour les restes de laine. Pour avoir des dégradés. Un dégradé, une robe un peu fun. Si vous avez des restes de laine un peu dans la même qualité, je pense que ça peut être sympa. Elle est manche courte, donc dans un mérino léger. Alors, c'est quoi? C'est de la fingering. Elle est tricotée en Brooklyn Tweed Loft, hein, donc c'est quand même assez chaud, mais manches courtes comme ça, alors du coup moi je rallongerai les manches, je pense. Sinon, il y a aussi la robe Lamelia. La robe Lamelia de Wonderlanding. Alors celle-ci me plaît bien en fait. En fait elle est mise en pullover robe.
Et je trouve ça super joli. Il y a en fait, elle est assez simple. Elle est bouffante. Derrière, elle a un détail en fait de drapé que j'aime bien. Et puis, il y a toute une bande de dentelle qu'on rajoute dans une couleur contrastante. Et ça, je trouve ça très joli. Voilà. Donc ça, je le ferai peut-être aussi. J'aime bien. Mais après, je suis pas sûre parce que moi, j'ai pas beaucoup de poitrine. Donc, je trouve que faut pas que ça fasse trop sac. C'est bien que ce soit près du corps. Celle-ci, elle est plus large. Donc je suis pas certaine que ce soit que ça m'aille. Sinon le challenge c'est la robe qui s'appelle la robe sage de Marie Walline. Alors celle-là, elle est trop belle. Si un jour je deviens experte en jacquard, petit clin d'œil à Magdalena, celle-là je me la ferai. Hein. Je sais pas toi si elle te plaît, mais elle est assez impressionnante. Après moi avec Marie Walline c'est toujours... je trouve qu'il y a trop de couleurs en fait. Je la verrais bien par exemple en noir et blanche. Mais je sais pas si c'est faisable. Dis-moi Magdalena si tu passes par là. Bon, bah, je pense que je vous ai montré quelques robes. Alors pas en 2019 mais peut-être en 2020 je me mettrai un autre challenge. En même temps je dis pas en 2019 mais souvent femme varie. Et moi je suis une vraie femme là pour ce sujet-là. Dit la fille qui a organisé un cal 9 projets et qui n'a pas encore terminé son premier projet. Mais bon, je me mets pas de pression parce que c'est pas le but. Ouais, donc peut-être une autre robe un jour, je ne sais pas. Bon, bah, je vais vous laisser là. Je vais d'ailleurs tricoter un peu mon pull Silver Forest pour finir le corps, j'espère. Et je vais faire un article détaillé sur le blog avec pas mal de photos. J'ai fait des photos ce matin. Donc voilà. Vous aurez tout ça en kit et vous pourrez plonger dans la robe Miko avec moi si vous voulez. En tout cas, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, je serai là pour vous aider dans ce tricot si besoin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.